Tuto complet. Voici une vidéo qui va rapidement passer en revue les fonctionnalités d'Ooliz. Ici, en tant qu'exemple, nous allons créer un petit déjeuner client. Première étape, rendez-vous dans vos paramètres, puis titre et date afin de planifier votre événement. Mentionnez son titre ainsi que la date, ici le jeudi 21 décembre, qui se terminera du coup le jeudi 21 décembre, ainsi que ses horaires, de 8h à 11h. Ensuite, rendez-vous dans Adresse afin de situer votre événement. Ensuite, dirigez-vous dans vos temps forts situés juste en dessous Adresse dans vos paramètres. Un temps fort est un événement dans l'événement. Par exemple, lors d'un mariage, les temps forts peuvent être un cocktail, un dîner, une soirée ou simplement un lendemain de mariage. Ainsi, pour chacun de ces temps forts, vous pourrez inviter ou pas certaines personnes. Il est également possible d'insérer une date limite de réponse. Ici par exemple, nous allons créer un open petit déjeuner qui aura lieu pendant le petit déjeuner client avec une date limite de réponse au 16 décembre 2017. Vous avez aussi la possibilité d'activer deux types de notifications. La première pour l'organisateur dès qu'un invité répond à une invitation, et la seconde pour l'invité pour confirmer le reçu de sa réponse par mail. Mais il vous faudra pour cela créer le template adapté. Ensuite, il vous est possible de sélectionner le moyen utilisé pour le check-in de votre événement, entre un listing ou un scan via le QR code. Après, si besoin il y a, définissez les prix et frais de participation de votre événement. Et pour finir, il vous est aussi possible de définir votre budget pour le répartir par la suite. Passons maintenant à la création d'une ou plusieurs listes de contacts. Rendez-vous dans Liste des invités, puis Ajouter et importer des contacts. Ici, nous allons utiliser un fichier Excel réalisé suivant un modèle disponible sur le site, mais il est également possible d'importer ces contacts depuis une boîte mail. Ensuite, je vais répartir les invités en deux groupes, les invités de l'entreprise Google et ceux de l'entreprise Apple. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres, puis Inviter accompagnateur. De fait, je supprime les groupes qui ne me servent pas et crée deux groupes, en l'occurrence Apple et Google. Une fois cela fait, je retourne sur Liste des invités, Modification groupée, puis Rattacher à un groupe, pour répartir les invités en fonction de leur entreprise. Ensuite, créez votre mini-site en vous rendant sur l'onglet Formulaire de réponse Internet. Utilisez la boîte à outils mise à votre disposition pour personnaliser votre site comme bon vous le semble. Comme ici par exemple, en insérant un buffet de petit déjeuner en photo. Ensuite, pour visualiser le rendu du site, rendez-vous sur Voir le site internet. Pour envoyer vos invitations, rendez-vous dans Carton Invitation. Il vous est possible de créer un carton pour n'importe quelle raison en utilisant la boîte à outils mise à votre disposition. Ici, le carton relatif à l'invitation pour le petit déjeuner étant créé, je clique sur Préparer l'envoi. Je sélectionne quelle personne je souhaite convier à mon événement, je prévisualise, puis j'envoie. En plus de tout cela, Dooliz met à votre disposition d'autres services. Ici le plan de table où vous pouvez choisir le type, la dimension et le nom des tables avant de placer les invités ayant répondu positivement. Ensuite, rendez-vous dans Budget, où il vous est possible de lister vos dépenses en détail et de garder un œil sur vos achats. Dirigez-vous ensuite vers Formulaire, utile pour par exemple créer un sondage post-événement. Et en dernier, la To-Do List, qui vous servira à mentionner toutes les tâches à réaliser avant le jour J de votre événement.
Et bien sûr, pour finir, il vous est possible à tout moment de signaler un problème, de poser une question ou de contacter le service client.